Et au sommaire aujourd'hui, du verre pour reconstituer nos os. Une étude qui prouve que pour lutter contre le stress, les hommes ont besoin de se retrouver entre eux. Et enfin, attention aux bonbons acidulés, danger. Et on va commencer avec cette nouvelle, Isabelle. On a trouvé ce qui fait grossir les fumeurs quand ils essaient d'arrêter. On a toujours cru que c'était une fatalité. Arrêter de fumer, c'est forcément grossir. Et d'ailleurs, cette angoisse de la prise de poids pèse lourd dans la décision d'arrêter de fumer ou pas. Alors, une étude d'un scientifique grec met en évidence l'action du tabac sur la gréline que l'on appelle l'hormone de la faim. Des fumeurs qui ont arrêté de fumer, on s'en est rendu compte, absorbent en moyenne 152 calories de plus que les fumeurs toujours actifs pour arriver au même niveau de satiété. C'est ce que démontre cette étude. L'idée serait donc, en période de sevrage, d'intervenir sur ce niveau de gréline. On la connaît bien cette hormone, c'est l'hormone de l'appétit, la gréline, et elle est modulée par le fait de mastiquer aussi. Voilà pourquoi, pour maigrir, il faut mâcher par exemple, parce que ça joue sur cette hormone. Du verre pour reconstituer nos os. C'est pas exactement du verre, c'est du bio-verre. C'est un produit synthétique fabriqué en France à base de silicium qui rentre pour moitié dans la composition, d'où le nom de bio-verre. Alors mélangé à du sérum physiologique et à des fragments d'os que l'on va recueillir pendant l'intervention chirurgicale, il va, une fois posé sur la partie abîmée du patient, relancer notre fabrication osseuse. Les explications du professeur Cédric Barré, neurochirurgien spécialiste de la chirurgie de la colonne vertébrale. L'intérêt du bio-verre est triple. C'est tout d'abord un produit qui est facile à utiliser, à manipuler, puisqu'il se présente sous la forme de granulés. C'est un produit qui va stimuler la croissance osseuse, donc qui va permettre une excellente consolidation osseuse. Donc on sait que c'est un aspect important pour le bien-être du patient. Et enfin, c'est un produit qui est biodégradable, et donc qui va se résorber progressivement dans les mois qui vont suivre l'intervention chirurgicale. Le bio-verre est un produit que l'on va utiliser couramment en chirurgie vertébrale dès lors que l'on souhaite réaliser une greffe osseuse. Donc c'est extrêmement fréquent comme indication, c'est dans la pathologie traumatique, pour les fractures par exemple, mais également dans la pathologie dégénérative comme l'arthrose, le canal lombaire rétréci, la hernie discale. C'était les explications du professeur Cédric Barré, neurochirurgien spécialiste de la chirurgie de la colonne vertébrale aux Hospices civils de Lyon. Et puis une mise en garde, attention aux bonbons acidulés dans la cour de récré. Les bonbons acides, les bonbons acidulés sont les bonbons préférés des enfants. Une sorte de défi, t'es cap ou t'es pas cap de le manger sans grimacer. Or, il s'avère que ces bonbons acidulés sont de véritables bombes de sucre. Comptez 9 grammes de glucides en moyenne dans certains des produits, soit près de 2 morceaux de sucre. C'est énorme, 3 bonbons et l'on dépasse le seuil fixé par l'OMS. On rajoute des concentrés d'additifs chimiques, de la gélatine de porc et une forte teneur en sel. Bref, Julie, c'est plus un bonbon, c'est un pas bon. Oui, c'est pas bon pour les dents, et il y a une double substance addictive. On sait que le sucre, on est addict au sucre, et puis avec le petit côté acidulé, ça va stimuler là aussi la salive, et ça va rendre encore plus addict. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc de temps en temps, oui, mais pas trop, et on se brosse les dents. Il paraît que pour lutter contre le stress, les hommes ont besoin de se retrouver entre eux. Un constat qui a été fait par des chercheurs de l'université de Göttingen en Allemagne. Göttingen. Et oui, ils ne connaissaient pas Barbara. Ils ont étudié un groupe de macaques de Barbarie. Alors ne riez pas, il apparaîtrait que leurs comportements sociaux, donc aux macaques de Barbarie, sont très semblables à ceux de l'être humain. Résultat, en présence de femelles macaques, leur taux de glucocorticoïdes, hormone liée au stress, est beaucoup plus importante que lorsqu'ils sont seuls. Alors quand les macaques seuls sont entre eux exclusivement, les hormones du stress chutent significativement. Donc, s'il veut passer des soirées foot entre potes, c'est pas qu'il nous aime pas, c'est limite médical. Voilà. Vous voyez ce que vous nous faites quand même, vous augmentez nos hormones glucocorticoïdes de stress. Vous vous rendez compte un peu ? Mais ça, c'est l'amour qui vous affole. Mais parfois, vous les faites redescendre aussi, heureusement. C'était l'actu santé du jour. Merci Isabelle. On va se retrouver dans quelques instants avec le docteur Gérald de Kierzek. On va parler